Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette lecture. Il y a un petit peu un bruit de fond, mais c'est des ventilateurs, c'est dur de vivre sans ventilateur. Enfin, c'est de rester au frais pendant cette période de grande chaleur ici sur la France, enfin grande chaleur, il fait chaud pour la France. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le guérisseur. C'est-à-dire il faut se guérir soi-même, il faut pouvoir guérir les situations, revenir sur la réalité totale des choses, ce qui fait que tout est au retour. L'idée de la guérison, c'est savoir qu'à l'intérieur de chaque être aussi, parce que les maladies sont des choses qu'on a créées pour notre évolution, sinon on ne l'aurait pas créé en tant que créateur, c'est nous-mêmes, si on peut accepter qu'on a créé toutes les choses de notre vie, de manière inconsciente, la maladie est un catalyseur qui nous force à faire attention, à prendre soin de quelque chose qu'on ne voulait pas regarder avant. Et donc c'est une question d'accepter tous ces côtés sombres pour revenir à la lumière originelle, à l'état originel, quand Jésus pouvait guérir les malades, parce qu'il voyait la personne en pleine santé à l'intérieur de la personne, et c'est la foi de la personne qui, à travers l'énergie de cette lumière, qui pouvait, ça leur permettait de retrouver la santé. Et donc on va découvrir ces pouvoirs, plus de pouvoirs de guérir, de guérisseur. Et ce que l'on doit comprendre, c'est le higher self, c'est le moi supérieur, c'est devenir un avec notre âme. C'est important de savoir que l'ego est le maître décideur ici. C'est notre ego, c'est pas notre âme qui décide. Notre âme crée le produit, l'ensemble des expériences de notre vie, mais c'est l'ego qui, on doit faire un deal avec notre ego pour qu'il accepte de revenir à l'âme, hein, parce que lui, il fait ce qu'il peut. Hein, mais bon, donc il faut savoir que notre ego notre ego, esprit individuel, ce que l'on connaît de soi-même, parce qu'il y a l'individuel et le collectif, mais disons que bon, il faut connecter avec cette partie, ce qu'il faut comprendre, comment connecter avec cette partie qui est au-delà de l'ego, au-delà de la matière, qui est une partie, une lumière sacrée, divine, éternelle, notre âme est faite de cette lumière, et c'est notre réalité originelle, et notre destinée d'y retourner à cette lumière, cette grande lumière sacrée. Ce que l'on doit faire, c'est surrender, c'est lâcher prise, let it be. C'est vraiment lâcher prise, hein. C'est savoir que bon, les choses au plus on arrive à se savoir qu'en réalité, toutes les dysfonctions viennent du fait d'un manque de conscience, de lucidité sur la nature de la création de Dieu, de la conscience, parce que tout est fait dans la conscience, et après c'est les volontés individuelles qui créent leur propre ligne temporelle. Donc c'est à nous je l'ai discuté un petit peu aussi, on a un moment très important avec cette éclipse. Le message général pour nous, c'est la direction. Donc c'est vraiment, il faut garder sa direction, quelle que soit la direction qui nous semble vers notre destinée, vers notre libération, vers notre abondance, vers notre bonheur, vers notre salut. Hein. Donc bon, actuellement, c'est vrai qu'il y a c'est un moment très très important là ce soir pour tous ceux qui aiment on pourra voir en France cette éclipse de lune, et donc ça devrait être, je pense qu'on devrait pouvoir la voir. Hein. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a Mars, et la lune qui sont en alignement en Verseau, en conjonction avec le nœud du sud de la Lune. Donc tout ça, donc savoir sur notre volonté, comment on intègre nos émotions, notre volonté par rapport à tout notre passé. Il y a toute une intégration. Et de l'autre côté, il y a le Soleil et Mercure qui conjonctent le nord sur notre futur, sur notre intelligence émotionnelle, sur toutes ces choses-là. Donc c'est l'intégration de beaucoup d'énergie. Et puis il y a les nôtres qui font un carré à Uranus, qui est l'éveilleur. Hein, donc puis en même temps, il y a Vénus et Neptune qui sont en opposition en Poisson et en Vierge. Donc il y a toute cette dynamique très très puissante. Donc c'est des nouvelles vagues d'ascension. Il y a une nouvelle vague d'ascension qui se prépare. Tous ceux qui peuvent en profiter, qui vont être ascensionnés, vont devoir aider les autres. Hein. Après, il va y avoir encore d'autres vagues d'ascension, mais là, il y en a une très importante, et la plus importante des vagues d'ascension, tous les événements cosmiques se dirigent vers le novembre 2020, où il y aura Jupiter, Saturne et Pluton qui seront alignés dans le ciel en Capricorne, donc qui vont tout révolutionner. Donc c'est un moment très important, je l'ai vu arriver, je suis un peu tombé dessus par hasard, c'est quelque chose de tellement monumental. Donc on est là pour se préparer, il faut être dans l'attente de cette transformation. On a un peu de temps pour vraiment faire de notre vie un paradis, pour que quand ces événements arrivent, tous ceux qui pourront intégrer cette énergie avec nous.
J'ai écrit un livre c'est un livre de vulgarisation, je vous invite à aller l'écouter, ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Ça explique la nature multidimensionnelle des choses, mais ça apporte aussi des moyens pratiques pour avancer dans la spiritualité et vers la liberté. Il paraît que il y a eu quelques révélations sur le fait que une grande transformation évolutionnaire pourrait venir d'une superproduction hollywoodienne. Il pourrait y avoir une révélation à travers un film qui crée tout ça. Donc ça peut être, le cinéma peut-être ça peut être quelque chose qui est dans les possibilités qui peut être à venir. Faut savoir que on a l'univers, il y a des lois, tout est fonction de lois. C'est juste que l'homme ne connaît pas les lois d'évolution, et donc il a tendance à subir la vie plutôt que de la choisir. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, on a une présence je suis, un être spirituel et divin. Chaque être humain conscient et intelligent a cette présence, et c'est vraiment une autorité suprême. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant, qui est au-delà de ce qu'on peut expliquer même, hein. Et donc il faut comprendre la loi de l'un, la loi de l'un, les livres de loi, il y en a plein, hein, il y a toutes sortes le I Ching ou le Coran, il y a toutes sortes de livres de loi qui commencent à introduire la loi d'évolution par rapport à un temps et un espace et des conditions culturelles, hein, mais parce qu'il faut comprendre que Dieu est et il n'est pas en même temps. Pour comprendre les réalités subtiles, et les réalités quantiques, il faut arriver à pouvoir intégrer que deux opposés soient éternellement vrais ensemble. Comprendre la vacuité, savoir que l'espace n'est pas vide, mais formé de courbes et d'angles. Et donc, les courbes étant les points de vue, les angles étant les points de vue, et les courbes étant les non-points de vue, hein. Parce que en réalité, tout ça, c'est un miroir. Et le miroir va nous refléter aussi bien ce que l'on craint, aussi bien nos illusions que la vérité. Seulement, plus ce miroir de la vie, de l'univers, s'adapte à quel que soit le niveau qu'on puisse atteindre, elle sera toujours adaptée pour nous refléter des niveaux supérieurs de nous-mêmes. Ça nous montre le prochain niveau. Plus notre conscience est toujours consciente qu'il y a un niveau au-dessus, qu'on a besoin de... Et donc, c'est passer du niveau 0 au niveau 1, du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3. Enfin, c'est pas besoin de comprendre le niveau 44 pour le moment, hein. Ce qu'il faut, c'est comprendre le niveau où on en est et d'arriver à faire ce qu'il faut faire pour arriver au prochain niveau. Je veux dire aussi que Dieu a déjà résolu toutes les polarités et toutes les dualités quand il a créé ce symbole merveilleux du Dao, un yin et un yang, c'est le noir et le blanc, avec le blanc dans le noir et le noir dans le blanc. C'est un logo extraordinaire, c'est la résolution, l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Et dans mes recherches, je me suis aperçu que ces êtres sont en réalité deux êtres personnels. Il faut savoir qu'il y a des logos personnels et des logos non personnels. Je m'excuse, hein, il y en a toujours des voisins qui sont en travaux. Et donc, c'est-à-dire que dans les logos, il y a des logos qui sont des choses et des logos qui sont des êtres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... il y a l'impersonnel et le personnel, mais le terme logo, c'est quelque chose de très vaste. Ça peut dire langage, ça peut dire... déjà, rien que chez Héraclite, il y a plus de 36 manières, il y a 36 manières dont le mot est interprété. Donc, personnellement, c'est des formes sacralisées, c'est des objets sacrés. Dans sa forme non personnelle, sont des connaissances sacrées, des logos, des symboles sacrés qu'on intègre dans notre corps de lumière pour se nourrir. Et donc il y a aussi des êtres qui sont des logos, qui sont des êtres divins qui maintiennent des fréquences et qui permettent justement d'avancer, d'intégrer ces connaissances. Parce que c'est très important d'apprendre à utiliser les symboles. Les symboles il y a des pouvoirs dans les symboles parce que ça ouvre sur des vérités. Et oui, donc voilà, je voulais juste te dire, il faut étudier l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même. Il y a beaucoup de philologues qui essaient d'attribuer, qui attribuent cette connais-toi toi-même à Socrate, mais en réalité c'est l'oracle d'Apollon. Apollon et Zeus sont deux grands guides avec lesquels je travaille. Ces deux êtres qui je travaille sont des êtres réels, hein. Il faut pas penser que tous ces dieux de la mythologie qui maintenant sont présents dans l'astrologie, toutes les formes, toutes les planètes ont aussi des formes personnelles. Des fois c'est beaucoup plus... Ça ne veut pas dire que c'est-à-dire que la mère Terre, quand on connecte avec la mère Terre et qu'on vient d'ailleurs, on ne va pas forcément pouvoir comprendre tout ce qui se passe sur la Terre dans la tête de tous les êtres, mais on aura une vision sacralisée de cette divinité. Et c'est pareil pour toutes les autres planètes, elles ont une forme personnelle et qu'une fois qu'on connaît à travers ces entités de l'Olympios, par exemple, et donc en connectant avec cette forme personnelle, ça nous permet en tant que personne, on peut communiquer beaucoup plus facilement avec ces formes personnelles qu'avec les formes non personnelles des planètes, dans les sens
en tant qu'être personnel, on ne peut pas communiquer avec des êtres super personnels ou des non personnels. Hein. On est obligé de communiquer personne à personne. Voilà, et je voulais dire aussi, bon, il y a trois... je me suis remis à étudier un petit peu Hérodote. Enfin, étudier, c'est un nouvel auteur que je rentre un petit peu, c'est l'inventeur de l'histoire, c'est Cicéron qui disait que c'est le père de l'histoire. Cicéron, moi je connais pas très bien toutes ces choses-là, mais enfin je continue à découvrir. Cicéron, c'est celui on a gardé comme modèle, c'est le latin classique. Hein, c'est le latin classique, c'est pas celui de Sénèque ou d'Ovide, c'est Cicéron, Horace. Et donc c'est des langages assez intéressants. Je me réintéresse aux ces langages anciens. Je veux dire aussi que c'est très difficile quand on écoute les académiques parler. Depuis que l'Urantia a été révélé, ils n'ont pas pris conscience de cette connaissance, mais le livre d'Urantia représente une somme de connaissances qu'une fois que maintenant qu'il est révélé, c'est très difficile pour un académique enfin, la plupart des académiques l'ignorent parce qu'ils ne le connaissent pas, mais il y a une connaissance qui est là, même au niveau de la physique. Hein, ils expliquent beaucoup de choses, la théologie, l'histoire, toutes ces choses-là, et donc il y a une somme de connaissances qui éventuellement va devoir, le monde académique va devoir confronter cette connaissance du monde durantien. Et bon, ben voilà, j'avais encore une chose c'est un peu compliqué, c'est un peu long, donc je vais peut-être m'arrêter là. J'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. Je vais finir avec une chanson, et derrière moi c'est l'univers maître, et les 7 grandes familles spirituelles avec le paradis, les 21 satellites du paradis, les 7 circuits de l'univers central qui représentent 1 milliard de mondes parfaits, 7 circuits concentriques qui ont été créés à l'éternité, au début, avant même que l'univers soit créé, comme modèle avec des êtres parfaits qui vivent sur toutes ces planètes aussi. Et au paradis, il y a un nombre infini d'êtres qui ont été créés. Ce paradis est beaucoup plus merveilleux que tout ce que... J'en connais très peu de choses, mais le peu que je connaisse, c'est vraiment absolument merveilleux. Et donc je continue à développer cette connexion avec ce qui est plus merveilleux au paradis, c'est qu'il y a Dieu qui est là quand même, en personne. Parce que la présence infinie de la Trinité, bon, je vais quand même finir sur ces concepts de suprême, d'ultime et d'absolu, qui sont les 3 niveaux de réalité. Pour le moment, on nous demande d'arriver à l'amour divin suprême, la réalisation du beau, du vrai, du bien, c'est-à-dire la divinité transcendantale du temps et de l'espace, la remplition arriver à fusionner avec la lumière de l'amour. Et on découvre Dieu derrière. Mais après ça, on part à la recherche de l'ultime, c'est-à-dire la transcendance du suprême. Et après, une fois que le suprême ultime, on pourra peut-être un jour espérer aller à la recherche d'une déité absolue. Et donc, parce que l'absolu, c'est l'infini. Il n'y a qu'un seul absolu. Mais il se manifeste en 7 co-absolus, qui sont un grand mystère. Je vais quand même brièvement en parler. Ils sont un grand mystère, mais on sait qu'il y a les 3 premiers absolus sont le Père, le Fils et l'Esprit, qui sont 3 absolus personnels, existentiels, ils ne changent pas, ils sont éternellement infinis. Et puis il y a un autre absolu qui est le paradis, qui n'est pas la déité, mais qui est une réalité absolue qui répond à la volonté des êtres infinis du paradis. Et puis après, il y a 3 absolus de potentialité, c'est-à-dire, bon, il y a le déité absolu qui représente tout ce qui peut être déifiable au niveau de la personnalité, l'absolu inqualifié qui embrasse toutes les choses non personnelles de l'univers, et l'universel, l'absolu universel qui est une force qui temporise entre ces 2 aspects. Enfin, tout ça sont des choses mystérieuses. En réalité, il n'y a qu'une seule vérité, qu'un seul absolu. Mais bon, c'est pour dire que bon, Dieu a déjà tout exploré de tous les futurs éternels grâce à ses fonctions, mais ça reste des mystères éternels qu'on découvrira dans le futur. Et donc, c'est toujours bien de rechercher pour trouver, quoi. Hein. Bon, c'est peut-être un petit peu ça peut sembler un peu éthérique de parler des absolus, parce que l'absolu ne peut rien avoir avec le temps et l'espace. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'existe pas qui ne peut pas exister dans l'espace, qui est au-delà de tout changement. Donc, sinon il ne serait pas absolu. Hein. Donc, enfin, c'est juste des réalités. Et donc, on a cette nature à l'intérieur de nous, ce potentiel de réalisation. Pour le moment, on doit maîtriser on doit reconnecter à cet amour, cette lumière et ce courage pour les développer à l'infini, jusqu'au moment où on peut, enfin, à l'infini, jusqu'au moment où on a suffisamment où ces forces sont suffisamment présentes à l'intérieur de nous pour que notre présence de je suis nous libère de notre programme, et l'ascension devient quelque chose de naturel. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une petite chanson qui n'est pas philosophique du tout, mais elle est marrante à chanter, c'est une vieille chanson. It goes like this. In the cavern, in the canyon, excavating for a mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter Clementine.
Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Light she was and like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove she duckling to the water every morning just at 9, hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Rubbing lips against the water, blowing bubbles soft and fine, but alas I was no swimmer, so I lost my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. How I miss her, how I miss her, how I miss my Clementine, but I kissed her little sister and forgot my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Voilà, je vous remercie. Bon, c'est sûr qu'elle est un peu triste la chanson, mais elle est marrante à chanter. Je sais pas, j'avais pas vraiment de chanson en tête. Je me suis dit, je vais chanter celle-là. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne éclipse avec ce puissant moment. Je vous dis à très bientôt. Namasté.